Qu'est-ce que c'est que le Big Bang ? Rien. Rien. Mais alors... rien du tout. La conception de l'ennui était dilatée jusqu'à l'infini. D'abord, rien. Nulle part. Nulle part. Une étendue infinie de rien. Et un jour, dans la salle de bain de Dieu, une explosion infime d'une toute petite gouttelette quand Dieu se brossait les dents et qui est tombée au milieu du lavabo. Elle éclate et ses particules se répandent sur le lavabo. Et des éclatements se répercutent les uns les autres, ça se cogne, ça se fond. Au loin, tout près, des explosions dans tous les sens. Et puis ça se met à tourner comme une spirale qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui descend jusqu'à tomber dans le lavabo. Et ça n'a rien à voir avec le Big Bang. S'il fallait expliquer le Big Bang, je dirais d'abord que ce n'est pas une gouttelette de salive de Dieu qui est tombée dans un lavabo. Si on me posait la question en interview, je dirais, voyez-vous, monsieur, comment vous vous appelez ? Bertrand, oui. Monsieur Bertrand, voyez-vous, le Big Bang, ça n'est pas une gouttelette de salive de Dieu. Voyez-vous, le Big Bang, c'est tout sauf la salive de Dieu. Ça peut être tout un tas de choses. Imaginez une balle de ping-pong qui rebondit sur une table, ça, oui, peut-être. Ou un feu qui crépite d'un coup dans une cheminée, ça, oui, peut-être. Et Dieu entend ce que je dis dans l'interview qu'il regarde, et il dit, mais c'est qui ce connard-là qui dénigre ma salive divine ? Il se dit, je vais le punir, celui-là. Oui, je vais le punir. Et Dieu me fait remonter le temps. Alors, je reviens avant le coronavirus. On voit les gens sourire, on voit les gens pleurer, on voit les gens s'insulter dans le métro. Et puis, avant Sarkozy, oui, ça existe, oui. Avant Chirac, puis la Deuxième Guerre mondiale, Hitler au pouvoir, Pétain.
Pétain? Et je remonte. L'inventé du thé, l'inventé du tramway, l'inventé de la photographie, des films. Puis encore avant, la première inventée de la petite cuillère. Parce qu'on n'y pense pas, ça qu'avant, il n'y avait pas de petite cuillère. Et on remonte encore l'invention de la roue, comme ils faisaient avec leur voiture carrée. Non, c'est vrai, on se demande. Alors là, je vois une voiture qui arrive au loin. Je dis, monsieur, arrêtez-vous, je suis scientifique. Le monsieur s'arrête, je lui dis, mais comment faites-vous pour rouler avec vos roues carrées? Il me dit, monsieur, ici on ne roule pas, on voyage. Et il repart. Il est marrant, lui. Il repart sur sa voiture à roues carrées. Il avance sans fin. Et je me suis dit, mais quand ce Jean-là descend de sa voiture, est-ce qu'il continue à tressauter? Ou est-ce qu'il s'arrête d'un coup? Est-ce que toute cette société était beaucoup plus différente que la nôtre? Parce que eux, ils ne sont jamais inactifs. Quand ils sont sur l'autoroute, ils bougent, ils travaillent. Alors je vais en ville et je demande, comment faites-vous? Comment vivez-vous tous les jours avec vos roues carrées? Et les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'idée qu'un jour, dans 2000 ans, les gens rouleront dans des voitures avec des pneus plats, ronds. Ça n'a pas de sens. Alors je leur dis, mais d'accord, vous n'avez pas de roues ronds, mais l'inventeur de la roue, où est-il? Ils ne savent pas répondre. Ce serait un mystérieux sage venu d'un ancien temps. Et puis je décide que ce n'est pas du tout la problématique. Et Dieu me fait remonter encore dans le temps, avant les pyramides. Alors, pour information, ils utilisaient des ascenseurs. Voilà, c'est très simple. Pas besoin d'en faire un débat. Et puis on remonte les dinosaures, énormes, majestueux. Et puis, là, sorti de nulle part, juste avant le rien, juste avant que tout explose, je suis au milieu exact de ce qui va être dans un instant le Big Bang. Et je me sens tomber, et je tombe, et puis je me sens mouillé. Je me sens tout mouillé et je tombe. Et puis je me sens d'un coup glisser sur une surface blanche et tourner. Je lève les yeux en l'air et Dieu me regarde de haut et il dit: alors, pauvre con, tu l'avais pas vu venir, celle-là. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, posez une question, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Au revoir.